Un mini drone sous-marin qui peut aller jusqu'à 100 mètres de profondeur. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui je vais donc te parler d'un mini drone sous-marin de la marque Chasing Innovation. Ce produit se nomme donc le Gladius Mini. D'ailleurs le lien de leur site internet et du produit est dans la description de cette vidéo. J'ai donc reçu aussi en même temps un super sac à dos où je vais pouvoir placer le drone. Après il s'agit quand même d'un gros investissement, c'est ce qu'on va voir juste après la phase test. Et là où je vais pouvoir mettre que ce soit la télécommande, la petite borne, le câble par exemple. Donc le sac est vraiment sympa. On a aussi un petit zip qui se situe au dos du sac. Donc une sorte de petite poche supplémentaire. Et je vais te superposer des images du drone, mais il est vraiment super stylé. On va passer aux caractéristiques d'ailleurs. Mais vraiment juste avant, regarde-moi le design de ce drone là. Il est vraiment super joli. Même à l'avant, quand on regarde au niveau de l'objectif, à mon avis ça va claquer. On a des LED, on va en parler juste après. Oh là 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 là, les hélices et tout. Oh, il est vraiment très ergonomique, très joli. C'est assez impressionnant honnêtement. Et c'est parti, dans la boîte on retrouve bien entendu le drone sous-marin, un câble de 50 mètres. Et ouais, c'est quand même quelque chose, hein, surtout qu'il n'y a pas d'enrouleur, donc il va falloir le faire de façon manuelle. Une station Wi-Fi qui se situe juste ici, ça va aussi dans le sac à dos d'ailleurs, c'est une sorte de petite pochette de rangement qui est pas mal du tout. On a une télécommande et en dessous l'alimentation, que ce soit pour charger la station Wi-Fi ou alors la télécommande c'est en micro USB, la station Wi-Fi c'est un embout un peu spécifique et c'est la même chose aussi pour le drone. Donc il y a quand même 3 produits à charger. Une petite serviette ainsi qu'un petit poids en fait supplémentaire qui va te permettre de le mettre en place, en tout cas surtout quand tu vas aller en mer, et qui va se situer juste ici. Donc tu auras à dévisser ces deux endroits, hop, à enlever ce petit embout qui est très léger et à mettre en fait le petit poids qui va être un peu plus lourd forcément et qui va être vraiment utile lorsque tu vas jeter ton drone dans la mer. C'est parti d'ailleurs pour les caractéristiques de ce produit. À l'avant de l'appareil tu vas donc retrouver 2 LED et franchement c'est un super éclairage et on va d'ailleurs le tester lorsqu'on va fermer la piscine. Une caméra qui peut filmer en 4K ou alors plutôt pour les connaisseurs de l'UHD, de l'ultra haute définition et non vraiment de la 4K qui est purement marketing. Il faut savoir aussi qu'on peut enregistrer en 1080, que ce soit en 30 images par seconde, 60 images par seconde, voire 120 images par seconde. Moi je recommande vraiment le 1080 avec 60 images par seconde parce que je trouve que c'est très propre. Et aussi on peut prendre des photos en 12 mégapixels. Après je recommande de prendre des vidéos, c'est beaucoup plus simple. Et puis si quelque chose t'intéresse vraiment dans ta vidéo, tu prends une petite capture et normalement tu as quelque chose même de très potable. On retrouve donc 3 hélices donc à l'arrière de l'appareil et 2 hélices qui se situent à l'avant de l'appareil, ce qui fait 5 hélices pour ce drone sous-marin, ce qui est assez énorme puisque normalement c'est le seul sous-marin à avoir autant d'hélices, mini sous-marin à ce prix là en tout cas. Il a 2 heures d'autonomie, ce qui est vraiment plutôt intéressant et c'est vrai que j'ai pu pas mal l'utiliser au niveau de ses fonctionnalités et voir un petit peu si la batterie allait baisser assez rapidement et c'est pas du tout le cas, donc c'est vrai que ça c'est plutôt intéressant. Il peut aussi s'incliner en fait à 45 degrés et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que depuis l'application lorsqu'il va s'incliner on va avoir un retour en direct. Il pèse 2,5 kg, alors moi honnêtement ça me gêne pas. Alors c'est vrai par contre quand tu vas le mettre dans ton sac plus que ce soit le câble, tout ton matos par exemple moi pour tourner avec ma caméra etc, ça fait quand même assez lourd quand tu vas on va dire tout mettre dans le sac, mais en soi comme ça c'est pas lourd du tout et pas gênant en tout cas pour ma part. Après oui en effet c'est un poids et puis surtout une certaine dimension à respecter lorsque tu vas vouloir te déplacer. Bon ça prend un peu de place, c'est pas tout à fait petit. Petite information supplémentaire, c'est qu'il peut rester jusqu'à 8 heures dans l'eau. Donc il a 2 heures d'autonomie, mais 8 heures dans l'eau où il n'y a aucun risque de pénétration de l'eau dans l'appareil. Une vitesse maximale de 2 mètres par seconde, ce qui représente à peu près environ 7 km/h, ce qui est plutôt impressionnant. En tout cas quand j'ai pu l'utiliser, il y aura 3 niveaux, il y aura le low, le medium et le speed en termes de vitesse. Et c'est vrai que le speed, c'est assez impressionnant quand tu vas voir ton drone vraiment qui fonce et tout. Faut faire attention d'ailleurs pour pas qu'il se prenne des murs et tout parce que ça peut aller assez vite. Pour piloter le drone, il faudra donc télécharger une application qui est disponible sous iOS et sous Android et qui se nomme donc Chasing. L'application d'ailleurs est gratuite. Donc c'est parti pour tester le Gladius Mini, j'ai vraiment hâte. Vous allez voir, ça va être un truc mais de fou.
Juste ici, alors vraiment pour le paramétrage c'est très facile. On a ici la sorte de petite borne Wi-Fi qui va tout simplement se connecter eh bien, à votre téléphone ou à votre tablette dans les paramètres Wi-Fi. Et quand vous allez aller dans votre application, directement vous allez pouvoir vous connecter au drone. Bien entendu, il va falloir allumer la borne Wi-Fi. Le drone, il va falloir bien le charger. Et la télécommande si vous souhaitez pouvoir naviguer en tout cas votre drone à distance depuis la télécommande. Et donc au niveau de la télécommande c'est vraiment très simple. Nous avons donc avec le joystick de droite eh bien, la hauteur et puis baisser donc en profondeur. Et le joystick de gauche c'est vraiment on va dire le petit bonheur puisque c'est celui qui va te permettre eh bien, de pouvoir naviguer, d'aller à gauche, d'aller à droite, de reculer ou bien d'avancer. Donc ça c'est super sympa. Nous avons aussi très important tout à droite un petit bouton, c'est pour verrouiller et déverrouiller le drone. Bien entendu quand on va prendre eh bien, le drone lorsqu'il est dans l'eau, on va le prendre, on va verrouiller en fait si tu veux eh bien, le drone pour pas que les hélices continuent à tourner lorsque tu vas le prendre puisqu'il se stabilise dans l'eau. Donc ça c'est très important. Et puis nous avons quelques autres touches aussi qui se situent à l'arrière et un bouton. Donc ici ça peut être par exemple pour switcher, pour prendre des photos en 12 mégapixels ou bien carrément pour prendre des vidéos que ce soit en 4K, donc en 25 images à peu près par seconde. Ou alors c'est ce que je conseille honnêtement, c'est du 1080p en 60 images par seconde, voire 120 images par seconde, c'est assez propre. On va mettre ce fameux drone et bien dans l'eau pour te montrer très rapidement. Alors je vais tout simplement allumer hop ici le petit boîtier qui se situe normalement voilà, juste en dessous. Tac. Le drone il fait un petit bruit. D'ailleurs en fait on va pas forcément le voir ici mais les LED vont s'allumer très rapidement. Là comme là par exemple. Donc ça c'est bon signe, c'est à dire qu'il est en vie déjà. J'allume la télécommande. Ça fait quand même 3 appareils à recharger hein. Je vais mettre mon smartphone. Hop, je vais le glisser. Je vais donc chercher la Wi-Fi. Alors petite information puisqu'au début je ne savais pas, mais la Wi-Fi donc elle va s'appeler Gladius, quelque chose comme ça, et il y a un mot de passe et le mot de passe c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 si je ne dis pas de bêtises. On va donc dans l'application Chasing. D'ailleurs il y a une mise à jour à faire, je ne vais pas la faire. Alors attends, hop, on se remet ici, j'attends un petit peu et hop, j'appuie sur Start et je suis donc connecté au drone. Et comme on peut le voir ici, le retour c'est parfait. Voilà, alors actuellement par exemple je suis en 1080p 30 images par seconde. Je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Après on peut mettre à 60 images par seconde ou en 4K, mais comme je l'ai dit on a 30 images par seconde en 4K. Donc bon, après ça reste à voir. Et ce qui est très intéressant, si on regarde donc tout en bas à gauche de mon écran, eh bien on voit un peu la position, l'inclinaison du drone en direct. Et c'est vraiment fluide, c'est ça qui est incroyable. On a ce fameux câble de 50 mètres quand même hein, qui est c'est plutôt long, là on sera assez tranquille. Et on va voir aussi la température et bien de l'eau. On a vraiment beaucoup d'informations, c'est assez détaillé en tout cas au niveau de l'application. Et c'est vraiment sympa. Et là on va passer bien à la phase un peu finale hein, c'est de mettre directement le drone bien dans l'eau. C'est ce que je vais faire. Alors vous allez voir, il va flotter. Alors je mets le drone. Donc je vérifie bien une dernière fois hein, parce que vu le prix du projet, faut pas non plus faire le fou. Et là il va flotter puisqu'en fait le drone il est c'est comme s'il était un peu bloqué ou désactivé pour l'instant. Alors une fois que le drone eh bien, est dans l'eau, alors il va falloir se connecter et en fait activer si tu veux le drone à distance puisqu'il est désactivé comme je te l'ai dit pour éviter que les hélices tournent à l'extérieur. Voilà, il n'y a pas une grande utilité, ça peut abîmer. Donc là il suffit que j'appuie soit sur le bouton depuis l'application sur Unlock ou alors depuis la télécommande. Donc je le fais, hop, donc là je suis connecté donc bien entendu à la télécommande, donc je peux le faire depuis la télécommande. J'appuie sur Unlock et boum, directement je suis donc connecté au drone. Et comme on peut le voir, je peux directement commencer à avancer tranquillement. C'est assez impressionnant. Ah, attends, il y a d'ailleurs le câble qui va se dérouler. Alors je recommande quand même un enrouleur ou ce genre de choses parce que je pense qu'au bout d'un moment avec 50 mètres ou 100 mètres de câble ça risque d'être relativement compliqué. Et donc là on peut commencer à s'amuser. Par exemple ici ils sont en train de le diriger, regarde-moi ça, c'est impressionnant le drone. Il y a 3 niveaux de vitesse hein. On a vraiment on va dire le mode low, le mode medium et le mode speed. Impressionnant. Oh là là. Regarde-moi ça. Oh là là. Et tout au fond. Tout au fond. Oh là là. Oh là là. Avec la GoPro, oula, elle est un peu fraîche. Le drone il n'a pas ce problème là.
et donc on met le store puisqu'on va activer et allumer les fameuses LED pour voir déjà si ça fonctionne plutôt bien et si on peut vraiment voir on va dire dans le noir, hein, dans l'obscurité. Donc là il va activer la lampe, vas-y c'est bon. Et là hop. Bon de toute façon on va plus voir grand chose vu de l'extérieur, mais qu'est-ce qu'on peut voir? On voit toute la piscine. Et si par exemple là on dirait que tu éteins les lampes, est-ce qu'on voit une différence? Ouais, vas-y. Ouais, on voit une différence. Ah, largement là. Ouais. Après c'est pas un... Là on a laissé un petit peu entrouvert. Il est pas complètement dans le noir le... Ah, pas mal du tout. C'est impressionnant. Bon, en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir te présenter ce produit là, le Gladius Mini. Après ça reste un énorme investissement, on va parler d'ailleurs du prix juste après. Mais c'est vrai que pour les gens qui vont faire de la plongée ou qui aimeraient vraiment enregistrer certaines séquences lorsqu'ils vont même on va dire se baigner dans des endroits assez magnifiques. Par exemple moi j'ai pu faire des endroits comme d'ailleurs l'Égypte où vraiment l'eau est très transparente. Enfin, juste déjà tu mets un masque, je trouve ça magnifique. Alors en plus de ça, si tu te balades avec un drone, j'en suis sûr que tu peux en profiter pleinement. Après c'est vrai que ça prend de la place, donc ça veut dire qu'il faut limite que tu payes un bagage supplémentaire je pense, hein, pour pouvoir en tout cas déplacer ce produit là, mais ça peut vraiment valoir le coup. Alors avant de parler du tarif, il peut avoir aussi on va dire un mini business model que tu peux mettre en place pour rentabiliser en tout cas ce drone là. Faut savoir que les personnes qui en tout cas qui ont des bateaux, des yachts, voire des petits bateaux aussi, voire des gros bateaux dans les ports, et bien souvent ils ont besoin d'inspecter fréquemment leur coque par exemple pour voir si leur bateau est en bon état ou pas. Et ça coûte très cher une inspection pour en tout cas une personne à payer en fait pour une entreprise, et elle va faire intervenir souvent des plongeurs avec des caméras, ce genre de choses pour vérifier l'état de la coque, pour regarder si tout va bien. Et bien tu peux faire des prestations, et oui après bon il faut quand même un statut juridique comme la micro-entreprise, mais faire des petites prestations pour rentabiliser ton drone, aider des personnes qui ont leurs petits problèmes avec leur bateau et inspecter leur coque pour pas très cher, et comme ça au moins ils peuvent voir l'état de leur coque, etc. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités on va dire pour pouvoir rentabiliser ce produit là. Donc ça peut être aussi intéressant de ce côté là, ou même de le mettre en location pour certaines personnes qui souhaitent l'utiliser juste pour un certain moment. Pourquoi pas, ça peut être d'ailleurs une très bonne chose. Bon, concernant le prix, là, 1499 €, ce qui est assez énorme. Faut avoir le budget en tout cas pour pouvoir investir dans un drone comme ça. Après, voilà, on sent que c'est quand même de la bonne qualité, heureusement d'ailleurs. On a vraiment le drone qui a l'air vraiment sympa. En tout cas avec les utilisations que j'ai pu effectuer. On a aussi la télécommande. Bon, la télécommande elle reste très simple. La sorte de borne wifi et tout, donc ça pourquoi pas. Chauffe un petit peu de temps en temps lorsqu'il est au soleil et lors d'une grande utilisation, à environ 1h, 1h30 il commence un peu à chauffer. On a ce fameux câble. Qui a l'air d'ailleurs de bonne qualité honnêtement, il n'a pas l'air de s'abîmer, il sèche très rapidement aussi, ça c'est une petite information bête. Et puis bon, on a cette serviette, ok pourquoi pas, c'est assez sympa, parce que c'est vrai que quand on sort le drone, c'est assez impressionnant, mais il y a beaucoup d'eau qui vont sortir. Et hop, on a aussi ce sac à dos qui a l'air aussi d'être plutôt de bonne qualité. Après voilà, ça reste un investissement honnêtement, je pense pas que tout le monde puisse s'offrir ce drone là, c'est tout à fait normal. Mais voilà, il y a je pense un moyen de pouvoir rentabiliser ça. Et en tout cas l'application est fluide, le drone répond plutôt bien, je suis assez satisfait. Donc ok, pourquoi pas, en tout cas pour les passionnés ou pour celles et ceux qui souhaitent mettre en place un business model. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.